de crainte de Dieu au sein de la jeunesse. Il y a une cause, et c'est la cause qui fait le plus mal. Fais-moi regarder mes notes. Alléluia. Amen. Ça fait mal. La deuxième cause qui explique le manque de crainte dans la maison de Dieu, je nous invite à attacher nos ceintures. Parce que là, nous allons dire des choses qui peuvent scandaliser. Mais nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que la vérité. La deuxième cause du manque de crainte de Dieu au sein de la jeunesse s'explique par le refroidissement des enfants de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais qui n'ont pas su entretenir la flamme et finalement se sont refroidis. La Bible nous parle du refroidissement. Nous allons dans Matthieu chapitre 25. Parlons des vierges. Elles se sont toutes endormies, même celles qui avaient l'huile. Donc toi qui crois que tu es plus éveillé que nous, là tu es même endormi. Oh, parce que tu as l'huile, tu commences à critiquer les autres. La Bible dit elles étaient toutes endormies. C'est ça. Donc, le refroidissement des enfants de Dieu. Mais bien plus, le fait que certains se sont laissés séduire à un moment donné de leur marche par une fausse sagesse. D'autres ont expérimenté un refroidissement, mais d'autres se sont laissés séduire par une fausse sagesse. Cette fausse sagesse est intervenue par des personnes qu'ils ont eu à rencontrer, par des enseignants qu'ils ont eu à écouter. Parce que après avoir reçu Jésus à l'âge de 10 ans, pensant que Jésus allait venir à l'âge de 12 ans, mais malheureusement, il tarde à venir. On prend de l'âge, on prend des formes. Les réalités de la société font face à nous. Le travail, le mariage, la famille. On se rend compte que le zèle qu'on avait quand on avait 10 ans, là on ne payait pas l'eau, on ne payait pas le courant, on ne payait pas les habits, on prenait soin de nos enfants à l'école. Là c'est toute une autre réalité. C'est là que la foi commence à devenir vivante. C'est là que le christianisme prend un sens. C'est là où certaines écritures qu'on ne comprenait pas comment ça s'expliquait seul. Le mot persévérance commence à nous fatiguer. Persévérer. Le chemin est droit et référé. Armez-vous de la pensée de souffrir. De chercher les choses d'en haut. Comment ça, de chercher les choses d'en haut? La réalité est là. Les frères en Christ ne te regardent pas. Mais le Père tous les jours t'apprécie. Tu es propre ce matin. Tu es joli. Mais les frères en Christ ne te voient plus. On est là. L'âge passe. Jusqu'à quand? Et certaines de ces réalités ont conduit des hommes et des femmes à embrasser un évangile qui n'est rien d'autre que l'évangile de la fausse sagesse, de la fausse connaissance, l'évangile de la séduction. C'est la raison pour laquelle nos églises aujourd'hui, on a du mal à voir la crainte de Dieu dégagée de nos églises. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus quel est l'évangile qu'on prêche, quel est l'évangile qu'on écoute. On a comme l'impression que les mercenaires sont en train d'entretenir des brebis. Au lieu que ce soit les bergers qui entretiennent les brebis, on a maintenant des boucs qui sont entretenus par les bergers et des bergers qui sont entretenus par des mercenaires. C'est la confusion totale. Et donc, Galates 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 nous dit ceci. Nous persévérons parce que nous avons des promesses. Et quel que soit le temps, nous restons attachés à ces promesses. Même si Abraham a salué pour lui de loin, nous restons au cours de Alléluia. La promesse de la vie éternelle qui nous impose la vie de sanctification. Alléluia. Qui nous impose la crainte de Dieu. La Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La Bible dit, ayant de telles promesses,
achevons notre sanctification. Mais beaucoup n'achèvent plus la sanctification dans la crainte de Dieu. À cause justement des difficultés de la vie et à cause aussi des séductions du siècle présent auquel nous faisons face. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus la crainte de Dieu dans la maison de Dieu. Parce que plusieurs des enfants de Dieu, justement, n'achèvent plus la sanctification de la crainte de Dieu. Mais ils sont, comme dit le livre de Galates chapitre, prenons le livre de Galates chapitre 3 à partir du verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Attends, frères et sœurs, qui nous a fascinés? En lieu desquels j'aime la version qui dit qui nous a ensorcelés, qui nous a envoûtés, nous qui avons connu le Christ, nous qui avons expérimenté la nouvelle naissance, nous qui avons abandonné à renoncer à beaucoup de choses pour dire servir le Seigneur. Verset 4, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous finir par la chair? Et c'est le constat. Pourquoi les hommes et les femmes ne craignent plus de nos églises? Parce qu'ils ont commencé par l'esprit, mais malheureusement ils sont en train de finir par la chair. Et en finissant par la chair, quelle est l'attitude qu'ils adoptent? 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Là je vais accélérer parce que le temps nous manque. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Je fais la lecture. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Ne reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps. Pourquoi il y a le manque de crainte au sein de la jeunesse? Parce que la Bible dit par l'esprit, il viendra un temps. Et ce temps est venu, ce temps est là. Où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Et ils se donneront une foule de docteurs selon les convoitises de leur cœur. C'est la raison pour laquelle nous ne craignons plus Dieu. Parce que nous sommes dans ce temps où nous avons la démangeaison. Ce qu'on veut entendre. En fait, on a frotté le gratis-grata de l'évangile qui emmène en enfer. Ça nous gratouille, ça nous chatouille. On veut entendre les choses qui font plaisir à notre chair. Et quelle est la solution que Dieu a trouvée? 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. J'espère qu'on est ensemble. Je fais la lecture. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour sauver leur âme. Mesdames et messieurs, la Bible dit pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 12. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mesdames et messieurs, le problème du manque de crainte dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est le fait que les hommes et les femmes ont préféré le mensonge par rapport à la vérité. Alors Dieu les a livrés. Beaucoup d'hommes et les femmes de les églises dans cette nation sont livrés. De même qu'Akab a été livré. La Bible dit que Akab s'est allié à Josaphat. Et il voulait aller en guerre. Il a fait appel aux prophètes. Alors les prophètes sont arrivés de tous les noms. Le baobab de Dieu, la pierre angulaire, oh le prophète millimétré, le scanner. Ils ont tous dit à Akab que tu vas vaincre. Monte, tu auras la victoire. Mais Josaphat se dit
prophétise, tu dis quand même. Il y a des jours quand tu parles dans les églises, quand tu commences à dire, je vois toi, mes frères. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Et ce soir, je suis venu comme Michel. Je suis venu comme un autre prophète. Je dis la vérité. La vérité, c'est que la chaîne de Dieu, c'est la haine du mal. Et quand Michel arrive, on a sorti Michel de la prison. On dit à Michel, quand tu arrives devant le roi, il faut que tu places le roi. Il faut que tu trouves des équations qui feront en sorte que le roi dise, tu es un vrai prophète. Michel arrive, il dit, ce que vous voulez que je vous fasse, je vous fais ça. Mes frères, le temps arrive, il faut qu'on te dise ça de ton tribunal, tu le fais pas. On va te dire, on fait ça le concubinage. Et tu vas bien voir les résultats.